Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Mélodie Mau pour son bel ouvrage Libre. Mélodie Mau est une comédienne mais aussi une cascadeuse. Mélodie Mau, bonjour. Bonjour. Comment êtes-vous arrivée en terre bretonne et d'où venez-vous? Je suis arrivée il y a 20 ans en terre bretonne grâce à un casting de théâtre. Moi, je venais de Paris, j'avais envie de quitter cette ville un peu folle. Et j'ai fait un casting qui a réussi pour une pièce de théâtre sur une bande dessinée de Capet de Crau, qui est déjà en vers à l'époque, et je suis restée. Alors, avant ou après ou déjà, vous étiez vous-même orientée vers le slam? J'étais orientée plutôt vers le théâtre, mais oui, j'écris de la poésie depuis toujours. D'accord. Alors, que signifie votre nom, Mélodie Mau? Alors, Mélodie, dans le spectacle que je joue, j'explique très bien l'origine. On vous écoute. Mélodie, c'est joli, enchanteur, enjôleur, doux comme un chant de fleurs, heureuse, amoureuse. Mélodie, c'est très féminin. Féminin, qu'est-ce que ça veut dire? Être femme? Et moi, ce prénom qui m'apportait un peu bonheur me ressemblait pas trop, puisque j'étais quelqu'un plutôt d'un tempérament brut. Et dans le slam, on a un blaze. C'est un peu notre cape de super-héros, de Wonder Woman. J'ai choisi Mau, M-O. Claque qui éclabousse, torpille, secousse, réjection, boulet de canon, coup de gueule, clash de battle. Mau, réveiller les femmes du monde entier. Dans votre livre, chère Mélodie, Libre, comme dans votre spectacle, vous brossez les portraits de 10 femmes fortes, combattantes, des aventurières issues d'un milieu qu'elles ont toutes quitté pour différentes raisons. Pourquoi vous ont-elles inspiré? Eh bien, moi, quand j'étais petite, j'avais pas trop de modèles féminins qui partaient à l'aventure. Moi, tout ce que je voyais, c'était des super-héros garçons, Batman. Je voulais être Indiana Jones, moi, il partait à l'aventure. Même les chevaliers de la table ronde, je voulais pas être Guenièvre. Elle reste dans son château et elle attend son chevalier. Et du coup, je me suis intéressée à des modèles qu'on ne connaît pas forcément, de femmes justement qui étaient dans un quotidien un peu statique, complètement statique, où on leur disait non, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas aller au bout de tes rêves. Et ces femmes-là, comme Bessie Coleman, première aviatrice afro-américaine au Texas, compliqué, on leur a dit non, et elles ont pris des chemins de traverse, et elles ont toutes réussi à réaliser leurs rêves. Première surfeuse, première cycliste. Première boxeuse, notamment, avec Lucia Riker. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez en elle? J'aime particulièrement Lucia parce que c'est une femme complexe. Du coup, Lucia a commencé la boxe en boxe anglaise, une des premières femmes. 54 combats, 54 victoires. Pas mal. Ouais, elle était bouddhiste. Elle était bouddhiste aussi. Elle s'est beaucoup battue pour le droit des femmes. Et elle pourrait dire à toutes ces femmes qui se retiennent, ces lady ultra polies, ces petites filles sages, coiffées, nattées, tressées, stressées, ces mères qui n'osent pas, ces sœurs qui parlent bas, ces femmes qu'on enchaîne, restent dans la moyenne, celles qui ont honte de leur sexe, cachent tous leurs réflexes, les rêves figés par les convenances, la respiration en maintenance, cœur au soupirail, tripes en éventail, toi qui envie, toi qui ne vis. Je combats pour te prouver qu'une femme est libre de se montrer. Liberté, c'est aussi, je crois, ce qu'aurait pu être le blaze de Jeanne de Belleville, la corsaire bretonne, qui est pour vous une forme de cousine spirituelle. Jeanne de Belleville, c'est le premier slam féminin sur ces femmes que j'ai écrit, parce que c'était une femme noble. Et on voit toujours les femmes nobles comme des femmes, comme je vous disais, qui attendent leur chevalier à l'autre bout du monde. Et elle, quand son mari a eu sa tête plantée sur une pique, eh ben, elle est montée sur son cheval, elle est allée à Nantes, à la porte de Nantes, elle a pris ses enfants, elle a demandé à ce qu'on lui rende la tête. On ne lui a pas rendu. Et elle est allée à la tête de 400 hommes. Elle a commencé à brûler tout ce qui passait sur son chemin. Et c'est cette forme de... ce questionnement... Comment ça se fait qu'à un moment, alors qu'elle ne manquait de rien, que c'était une des femmes les plus riches de France, comment ça se fait qu'à un moment, elle se dit non, moi, on me dit non, on ne me respecte pas, eh bien, je vais me venger. Je trouve ça hyper intéressant. Alors, est-ce que vous êtes vous-même une Jeanne de Belleville des mots?
Je suis moins vengeresse, je fais moins de carnage quand même. Mais en tout cas, par la plume, oui, j'aime défendre la puissance, l'enpuissancement, l'émancipation des femmes. C'est quoi pour vous être libre? C'est quoi? C'est oser partir à l'aventure? Je crois que vous avez une définition dans votre spectacle. Hein. Vous avez bien dit, oser partir à l'aventure. Être femme, être libre, c'est ne pas mentir. Être, simplement être, s'écouter, rêver, malgré les coups durs, les « tu es sûr ?» Malgré la censure, garder sa posture. Malgré les fissures, colmater les blessures. Croire, croire encore, croire plus fort, ne plus faire le mort contre vents et marées, s'entêter, tomber, se relever, libre.